Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. On se retrouve pour ce tirage des énergies de ce samedi 30 septembre qui nous accompagnera tout au long de la journée. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. Pour ce tirage, j'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle des anges et dans l'oracle de l'énergie. Et voici la carte que j'ai pigée dans le tarot de Marseille, qui est la carte numéro 2, la papesse. Et les sens de la carte sont évolution, secrète, observation et passivité. Avec la papesse, vous êtes en mode d'observation, de réflexion, de patience, d'un ralentissement. Il ne faut surtout pas vous abattre et profiter de ce temps de réflexion pour vous pencher sur d'autres projets que vous avez peut-être et avancer si vous en avez. Elle peut aussi représenter dans votre entourage une femme d'âge mûr, d'expérience et d'intelligence. Une maman, une épouse, une sœur, etc. Pour certains d'entre vous, c'est le moment de prendre du recul pour consolider vos projets, car le moment est au blocage et à l'inactivité. Il faut attendre pour voir vos efforts récompensés. Vous devez mettre votre impatience de côté. Je sais, cela n'est pas facile, car lorsque l'on désire quelque chose, on le veut toujours tout de suite. Mais dites-vous bien que les choses se feront à temps voulu. Côté affectif, il y a de la timidité. Vous êtes réservé et vous n'exposez pas vos sentiments au grand jour. Pour d'autres, les sentiments ne sont pas avoués, ce qui peut freiner l'évolution dans votre couple. Ou encore, il peut s'agir d'une relation cachée, voire adultère. Pour la carte de l'oracle des anges, j'ai pigé la carte l'Élaël. L'Élaël, le chanceux, l'ange de l'amour sous toutes ses formes et de la guérison qu'il dispense. Il favorise la chance, encourage l'ambition et la communication. Cet ange, l'Élaël, est un ange guérisseur. Face à la maladie, cet ange de lumière permet de bénéficier de coups de chance. Il aide aussi à conserver ou à retrouver la beauté du corps, ainsi qu'à remédier à certains défauts physiques. Les thérapies par la lumière sont favorisées. On invoque l'Élaël pour déceler clairement les éventuelles origines psychologique d'une maladie, afin d'y remédier plus efficacement. Cet ange aide également les médecins et les guérisseurs à exercer leur profession avec amour, ainsi qu'à établir des diagnostics pertinents. Le conseil de l'ange l'Élaël. Eh bien, c'est une période qui vous offre l'opportunité de valoriser vos talents pour les arts, les sciences ou l'ésotérisme
et d'acquérir une reconnaissance sociale dans votre domaine d'action. Les Laël encouragent vos ambitions, votre capacité de communication est décuplée et votre image est mise en valeur. Vous pouvez même vous retrouver sur le devant de la scène. Les Laël vous conseillent d'accomplir ce que vous avez à faire avec amour, en vous ouvrant aux autres et en développant vos qualités de cœur. Ayez confiance en vous, car la chance est de votre côté, surtout dans le domaine affectif. Si vous désirez rencontrer un homme ou une femme dans votre vie, sachez que vos capacités de séduction sont à leur zénith. En voilà des bonnes nouvelles. Et que peut-on demander à ce bel ange Lélaël? Eh bien, il vous fait bénéficier de son plus grand pouvoir, celui de l'amour véritable. Lélaël vous accorde la véritable ouverture du cœur qui permet de s'aimer soi-même autant que d'aimer les autres. Cet ange satisfait vos aspirations amoureuses si elles sont sincères. Avec son aide, vous rencontrerez la personne qui cheminera à vos côtés tout au long de votre vie. Invoquez Lélaël pour permettre de bénéficier de la chance, en particulier dans le domaine matériel. Vos mérites seront reconnus et vous occuperez une place de choix dans la société. Mais cet ange vous demande de ne pas garder pour vous les bénéfices de vos réussites. Si vous désirez accomplir une mission, suivre une vocation ou réaliser une création personnelle, Lélaël favorise votre ambition et vous permet de connaître la renommée. Toutes vos actions de communication sont facilitées. Et pour terminer, si vous vous lancez dans des études ésotériques, cet ange dispense les clés de compréhension de l'enseignement divin. Magnifique ange, et j'en suis tout émue. Et pour terminer cette synchronisation de ce tirage, j'ai pigé la carte numéro 9 dans l'oracle de l'énergie à l'envers, qui est cœur brisé. Alors, elle vous indique une période de renouveau et d'espoir. La douleur et le traumatisme sont maintenant derrière vous et vous pouvez avoir confiance que vous connaîtriez bientôt une plus grande joie. Peu importe ce qui vous a blessé dans le passé, vous êtes maintenant libre de passer à autre chose. L'univers vous réserve des choses beaucoup plus belles. Alors lâchez prise sur le chagrin qui persiste en vous et ouvrez votre vie à votre nouvelle intention de vous aimer. Des relations joyeuses pourront alors se créer. Ayez confiance en vous, aimez-vous, connaissez-vous et vous attirerez à vous les bonnes et belles personnes. L'affirmation pour cette journée est « Je me libère du chagrin du passé et je vis en ayant de la compassion envers moi-même. Dorénavant, l'amour me guérit et me renouvelle. »
Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me parle énormément. J'en suis très émue. Excusez-moi. Merci d'être passé par ici. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, la joie, l'amour, le respect, la tolérance. Nous nous retrouverons lundi pour de nouvelles énergies. Merci avec toute ma gratitude.